Hello, je vous présente mon projet du jour. J'ai envie de travailler sur des toiles noires. Ça, c'est des 16 par 20, j'en ai 5. Donc, je vais m'amuser avec des couleurs contrastantes et différentes techniques pour les 5 toiles. Genre, je ne veux pas en faire une pareille. Et si ça marche comme je veux, je vais faire l'équivalent dans le fond blanc aussi par la suite. Donc, je vous montrerai ce que ça donne. Il y en a une que je veux faire des lignes de couleurs, donc des gouttes de peinture qui vont descendre là, à la verticale. Dans le fond, ma toile elle va aller dans ce sens-là. Puis je veux des lignes qui vont descendre. La toile pourra être mise de ce côté-là, c'est pas grave, mais ça sera au choix de l'acquéreur. Mais j'avais envie de faire ça, j'ai vu ça dans une vidéo, ça me tentait. Il y en a une qui va être avec des points de couleur. Donc je vais essayer ça aussi, juste des gouttes de couleur et plein de petits points différents. Puis les autres, je ne sais pas encore. Je vais trouver ça en cours de route en faisant les autres toiles, là, je présume. Mais j'avais vraiment envie de travailler sur des fonds noirs. Donc, je monte ça après. Pour la première toile où je veux avoir des gouttes qui vont descendre, j'ai mis ma toile sur un chevalet pour faciliter la descente de la peinture. J'ai des peintures diluées, j'ai des peintures non diluées. Je vais faire des tests. Voir comment ça descend, comment ça réagit. La première que j'essaie, c'est une peinture qui est diluée avec de l'eau. Qui est dans les roses fluo. Je vais juste tester sur ma table. Oh, c'est plus tellement rose fluo, mais c'est un beau rose flash. Donc, essayons ça. On va le faire aléatoire, puis tu sais, la peinture va se rendre plus ou moins loin sur la toile. Je compléterai mes lignes par l'autre bord après, là, pour que ça fasse une continuité. Pour l'instant, c'est assez simple, mais je vais en mettre vraiment plusieurs couleurs en alternance. Ça devrait donner quelque chose d'intéressant. J'y vais avec d'autres couleurs. Je vais essayer avec une couleur non diluée. Un petit peu plus solide. Il manque un peu de noir sur le coin ici, on va essayer. Celle-là couvre mieux de toute façon. Ça irait mieux si j'ouvrais le pot. Il est neuf. Et voilà le travail, deuxième essai. Celle-là va couvrir plus, ça va moins diffuser le... Qu'est-ce que celle-là? Celle-là, vu qu'elle est diluée avec de l'eau, on voit qu'elle fusionne un petit peu avec la toile à des endroits. Je pense que je vais faire un mélange des deux. Peinture diluée et non diluée. Et voilà mon premier essai. J'ai un peu de peinture métallique au travers, j'ai essayé plein de choses et chose que je me rends compte, la peinture est paresseuse. Elle prend le raccourci le plus proche quand elle est collée sur une autre couleur, elle glisse, elle suit l'autre peinture. C'est pour ça qu'il y a des zones où ça se mélange. La peinture, elle dévie. Fait que la densité de la peinture, elle tire l'autre goutte de peinture, puis ça suit comme ça. Donc, j'aime ce que ça donne de loin, là, ça contraste vraiment avec le noir. Je vais faire un autre essai dans l'autre sens, à la verticale plutôt qu'à l'horizontale pour la toile. Là. Donc, j'essaie ça. Et je vais essayer de distancer un peu plus mes gouttes de peinture. Comme ça, les couleurs se mélangeront pas. Ça va faire comme au début. C'est un premier essai. Ça fait beau, ça se mélange. Il y a des mix de couleurs. Là, je vais essayer de les espacer pour pas que les peintures se touchent. J'étais moyennement contente du résultat de ma toile, alors j'ai essayé de faire autre chose avec. Voici ce que ça donne après quelques coups de pinceau. Tantôt, je travaillais avec un chevalet, mais j'accrochais mon chevalet là, quand je voulais verser ma peinture. Des fois, ça me nuisait. Donc là, je me suis accotée sur un bac de plastique. Donc, ça va être moins stable, mais d'un autre côté, je vais pas avoir d'obstacle en haut pour verser ma peinture. Ça va m'aider à être plus précise dans mes traits de peinture, ce que j'aimerais pour celle-là. Deuxième essai, j'ai mis ma toile à la verticale à côté sur un bac. Puis là, j'ai travaillé avec juste des peintures qui sont non diluées. Ça
fait des lignes plus uniformes. Je les ai espacées pour pas qu'ils se touchent, pour pas que la peinture dévie. Et là, c'est sûr que la peinture est plus longue à descendre et à s'étirer, mais j'aime bien ce que ça donne. Ça donne un résultat plus net. Donc, je continue avec d'autres couleurs, puis je vous montre ce que ça donne après. Deuxième essai, voici ce que ça donne. En gros, j'ai réussi partout à faire ce que je voulais, des lignes nettes, sauf ici. Mon turquoise a dévié un petit peu vers le mauve, mais je pourrais corriger ça au pinceau. Et j'ai eu un petit dégât de mauve, une petite éclaboussure là, avec le bouchon. Donc, ceux-là, je les utilise plus pour cette technique-là. Ça fonctionne pas bien. Ils sont plus durs à gérer, les bouchons. Les autres peintures fonctionnent mieux là, pour ce genre de choses-là. Fait que ces bouchons-là, c'est les numéros 1. Mais les autres, puis les peintures plus liquides comme la mauve, j'ai essayé avec celle-là là, pour mon mauve. Puis ça fait des lignes moins nettes un peu. Donc les peintures pour spinner, puis les autres techniques, ça fonctionne moins bien pour ce genre de technique-là. Donc j'aurais essayé. Le meilleur pour ceux-là, c'est les déco art néon qui fonctionnent le mieux pour la densité de peinture et tout ça. Il faut bien les brasser avant, mais sinon ça marche numéro 1, puis ça masque bien le noir, le fond. Fait qu'avec les peintures diluées, ça diffuse plus. Je vous conseille, si jamais vous avez envie d'essayer ça avec vos couleurs, de prendre une peinture acrylique qui n'est pas diluée, pas mélangée. Donc là, j'ai pris des couleurs franches, j'ai pas pris des mélanges de peinture. J'avais beaucoup de mélanges de peinture des suites d'un atelier. Et j'ai décidé de ne pas prendre mes mélanges pour pas avoir de nuances, je voulais avoir des couleurs nettes. Donc, c'est le résultat. Je referai des petites retouches après le séchage, mais en gros, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Ce qui est drôle, c'est que la peinture sur les côtés, elle twist, elle sort vers l'extérieur. Ça a fait pareil pour le jaune de l'autre côté. Mais c'est pas grave, ça fait des beaux détails sur les côtés de la toile. Mais le reste, ça s'est comporté pas mal comme j'avais en tête. Donc voici, j'ai fait l'horizontale, la verticale. Là, je m'en vais essayer une toile en format point avec ce genre de peinture-là. Je vais utiliser les mêmes peintures parce que je pense qu'une peinture diluée ne fonctionnerait pas bien. Fait que je fais des tests puis je vous montre ce que ça donne sur des fonds noirs. Voici le début de ma deuxième toile sur fond noir. J'avais envie de travailler avec des points de couleur sur un fond noir. Donc c'est fait pour le rose. Là, c'était la partie facile. J'ai pas d'autres couleurs à accrocher. Ça va super bien. On verra tantôt si je réussis à ne pas faire de gaffe puis à garder ça, des beaux points définis. J'ai quelques places où j'ai des points dans ma peinture, des bulles. Je vais les enlever tantôt là, avec un cure-dent si jamais ça persiste. Mais c'est déjà cool, je trouve. C'est simple, mais ça fait un bel effet. J'ajoute des couleurs puis je vous montre étape par étape. Et voilà, après le jaune, aucun talent requis, mais beaucoup de patience. Je continue avec le turquoise. J'ai décidé d'y aller avec du blanc aussi, pas juste des couleurs fluo. Donc, je continue. Prochaine couleur, mauve. J'ai ajouté un mauve foncé, mais je l'aime, mais je trouve que ça contraste pas assez avec la toile. Donc, je vais y aller avec un mauve pâle, un lilas pour l'autre côté du turquoise. Puis après ça, je vais compléter avec un vert fluo, puis du blanc sur l'autre côté. Avec le lilas. Et voilà le résultat, une fois que tous les points sont mis. J'aime beaucoup ce côté-là. Puis par après, j'ai de la peinture qui est plus pesante à certains endroits, donc ça a fait couler mes autres points, puis c'était trop tassé dans ce coin-là, donc je vais retravailler ce coin-là autrement que par point. Je vais faire un balayage, un essuyage pour voir ce que ça donne. Donc je vais faire un effet là, dégradé qui devient des points tranquillement. Mais ce côté-là, je l'aime pas. Mon vert était trop liquide, mon bleu était trop solide, trop pesant. Donc ça a fait un drôle de mélange de couleurs que j'aime moins. Mais voici l'effet d'ensemble. Prochaine fois, c'est juste que je dois espacer un peu plus mes peintures. Puis je pense que je vais travailler le centre peut-être en premier la prochaine fois. Comme ça, je vais voir comment la peinture se déplace, puis essayer de corriger le tir au fur et à mesure. Ici, j'ai quelques mélanges ou quelques cercles qui se touchent, mais pas tant que ça. C'est plus espacé. Donc, quand j'en referai d'autres dans ce style-là, je vais plus espacer pour éviter que la peinture rentre en contact comme ça. Donc, je vais faire une petite retouche sur le coin, puis je vous montre le résultat après. Et voici, j'ai fait une tentative avec un pinceau d'étendre mes points. Puis, j'aime plus ou moins le résultat. Je vais essayer autre chose. J'ai essayé d'étendre la peinture avec un séchoir, avec une spatule, et finalement, j'ai fait ça avec mes doigts, ce qui donne un meilleur résultat pour partir des points puis les étendre.
Et voici la dernière et non la moindre. Elle, je me suis vraiment amusée. J'ai pas filmé le processus, mais je filmerai son équivalent sur fond blanc. Parce que toutes les toiles que vous avez vues, je vais refaire un équivalent là, dans le fond blanc avec les mêmes couleurs. Puis je vous montrerai la façon de procéder pour celle-ci, puisque je l'ai pas filmée dans le noir. Production du jour, j'avais le goût d'aller dans les fluos sur fond noir, donc voici le résultat. Il va me rester des petites retouches à faire quand ce sera sec. J'ai un petit peu de couleurs qui ont interféré à des places, puis je voulais vraiment des couleurs franches pour celui-là. Je vais retoucher ça. Ensuite de ça, j'ai refait une toile avec des points. Comme ceci. Mais mon fond, il y a de la couleur, donc les points, ils étaient moins francs, moins bien définis que sur la première version. Mais je l'aime bien. Hein? De loin, ça flash. C'est assez punché. Je vous montre les autres. Là, ce que vous voyez sur la table, c'est des petits sous-verts insignés. C'est un nouveau produit que ça me tentait d'essayer. Donc, série perroquet. Série tropicale. Je vous montre une autre toile. J'avais fait une toile comme celle-là avec les rayures ici, mais dans l'autre sens. Puis au final, j'aimais pas le résultat. Donc, j'ai décidé de faire une toile différente avec des petits twists de pinceau. Fait qu'elle va s'appeler Distorsion, je pense. Ça ressemble à un code barre multicolore avec quelques lignes entrecroisées. Donc, je l'ai récupéré autrement. Mais j'aime ça avec le fond noir et les couleurs, elle est super belle. Mais c'est ça, la première version, c'était pas à mon goût. Je vous montre d'autres toiles que j'ai faites. Celle-là, c'est ma première toile avec des points. Puis la deuxième partie, je l'aimais pas, mais les points étaient trop connectés ensemble. La peinture fuyait, donc j'ai décidé de faire autre chose. Donc j'ai étalé vraiment les points là pour faire un autre effet sur le côté. Donc j'imagine qu'elle pourrait aller dans ce sens-là. Et sur la dernière toile avec le fond noir, je me suis vraiment amusée à faire des lignes avec différentes largeurs de pinceau, donc dans le fluo. Je l'aime bien celle-là, je vous la montre dans l'autre sens. Là. Je me suis vraiment amusée, j'avais pas d'idée précise en tête, j'ai juste joué avec mes pinceaux pour celle-là, et je l'aime bien. Et je vous montre d'autres séries de sous-verts et signés. Dans les corail et turquoise, et j'en ai d'autres ici. J'en ai dans les mauves et turquoise. Donc ça, c'est ma récupération de peinture, les petits signets puis les petits sous-verts. Donc c'est des trucs étampés sur la table quand il reste la peinture comme ça à la fin pour sauver la peinture. Je vous montre deux autres séries. Donc ça fait des beaux petits produits dérivés, le fun. Les signets, j'ai des petites cordes que je vais pouvoir attacher. J'aimerais bien ça, avoir une plume sur mes signets. Je vais voir si je suis capable de trouver des petites plumes qui seraient faciles à attacher là-dessus pour faire différent des signets traditionnels. Et vous savez à quel point j'aime les plumes. Donc voilà pour la production du jour. Donc j'ai été sur des fonds noirs pas mal pour aujourd'hui. Puis je me suis amusée avec mes restants de peinture à faire des signets. Donc dans les couleurs fluo, très colorées pour aujourd'hui. Et ma préférée de la gang, je sais pas, c'est laquelle. J'aime vraiment beaucoup elle avec les lignes ici. Puis celle avec les coups de pinceau où je me suis amusée. Donc dur à dire, mais je me suis amusée à explorer plein de choses aujourd'hui. Il ne manque pas les détails de mes ateliers à venir, petits, moyens, grands formats, il y en aura pour tous les goûts. Et j'ai beaucoup de disponibilité au mois d'août pour des commandes spéciales, donc n'hésite pas à me contacter si jamais tu as envie de créer quelque chose avec moi ou que je crée quelque chose pour toi pour amener en vrai une idée que tu as en tête. Ça me fera plaisir de collaborer avec toi pour un projet spécial. Voici mes coordonnées.